Au Nigeria, les partis politiques ont jusqu'au 11 juillet 2026 pour déposer leur candidature pour les élections générales de 2027, selon une déclaration de la Commission électorale nationale indépendante INEC datant du 5 juillet 2026. Cette procédure numérique lancée le 27 juin impose le respect rigoureux de la loi électorale de 2026. Les données personnelles des candidats nationaux seront rendues publiques dès le 1er août. Pour les scrutins locaux, gouverneurs et États, les dépôts s'ouvriront du 18 juillet au 8 août pour une publication des listes programmées le 29 août 2026. L'Union africaine a condamné fermement les attaques terroristes coordonnées du 4 juillet ayant frappé plusieurs localités du Mali. Dans une note du 4 juillet 2026, Mohamed Ali Youssouf, président de la commission de l'UA, a exprimé sa solidarité avec les autorités et le peuple malien. L'organisation appelle à renforcer la lutte collective contre le terrorisme tout en garantissant la protection des civils. Cette déclaration survient alors que les FAMA affirment repousser des assauts tandis que le Front de libération de l'Azawad poursuit son offensive. L'IA réitère son soutien indéfectible au Mali dans ce contexte de combat persistant sur plusieurs fronts. Le Ghana a remboursé par anticipation 7 millions de dollars d'euros obligations le 4 juillet 2026. Ce versement porte à 2,1 milliards de dollars le total remboursé aux créanciers depuis janvier 2025. Selon l'exécutif, l'opération a été réalisée sans fragiliser les réserves de change grâce au mécanisme de financement prévu. Cette gestion ordonnée de la dette vise à restaurer durablement la confiance des investisseurs internationaux. Le Ghana poursuit ainsi ses efforts pour honorer ses engagements financiers de manière durable. Le gouvernement togolais déplore 5 décès suite aux pluies diluviennes exceptionnelles des 28 et 29 juin 2026. Les précipitations d'une ampleur inédite ont frappé les régions maritimes et des plateaux central et Grand Lomé. Selon l'exécutif, le déclenchement des plans d'organisation de la réponse et de la sécurité civile ORSEC a mobilisé les secours et l'armée pour limiter les dégâts matériels et humains. Une évaluation multisectorielle est en cours pour chiffrer précisément les pertes sur l'ensemble du territoire. Les autorités maintiennent l'alerte et appellent la population à une vigilance accrue durant toute la saison. Le Cap-Vert a dominé la Libye 98-66 lors des éliminatoires à Douala au Cameroun, s'imposant avec 32 points d'écart. Cette victoire cruciale permet aux requins bleus de se qualifier pour la deuxième phase du Mondial FIBA 2027. Le succès intervient après 2 revers consécutifs contre le Cameroun et le Soudan du Sud. La Fédération capverdienne de basketball a salué une performance offensive et une organisation retrouvée. L'équipe nationale masculine senior ravive ainsi ses espoirs pour décrocher son ticket pour le Qatar.